Alors, étude du Tanya du 15 Iyar, on est toujours dans le chapitre 48. Alors, hier, le Admorazaken nous a montré qu'il y avait des tzimtzumim qui ont permis de faire exister ce monde, y compris matériel. Alors, ce qu'il vient nous dire maintenant, c'est que il y a une lumière qui fait exister chaque monde et chaque plan, chaque degré. Il y a ce qu'on appelle... Alors, il y a deux sortes de lumière, en fait. Il y a une lumière qui est interne à ce monde, ce qu'on appelle, qui est inhérente, qui est immanente, et qu'on appelle le Or Pnimi, la lumière intérieure. Et puis, il y a une lumière qui est transcendante, qui est Makif. Alors, on va voir ces deux termes. Ce qui est Pnimi, en fait, c'est ça qui définit le niveau de ce monde. Donc, on aura des mondes qui seront plus élevés spirituellement, ça veut dire qu'ils ont plus de lumière à l'intérieur. Des mondes qui sont moins élevés, qui sont plus proches du monde matériel, c'est qu'ils ont moins de lumière de Dieu à l'intérieur, moins de lumière infinie. Cependant, cette lumière, dans l'absolu, elle est très limitée. Pourquoi? Parce que même si ce sont des mondes qui contiennent beaucoup de lumière, une grande quantité, mais qu'est-ce qu'une grande quantité face à l'infini? Le Admorazaken va nous rappeler un principe, c'est qu'on parle ici, de mathématiques qui sont en fait métaphysiques. Donc, si on met un tout petit peu ou beaucoup par rapport à l'infini, ça ne change rien. Que ce soit un ou des milliards par rapport à l'infini, c'est absolument équivalent. Donc, du point de vue absolu, cette lumière intérieure ne va pas changer, ne change rien finalement. Du point de vue du monde lui-même, on a l'impression qu'il y a plus de lumière ou qu'il y a moins de lumière, donc ça fait un monde plus spirituel ou moins spirituel, mais par rapport à Dieu, c'est exactement la même chose. Et effectivement, l'essentiel de la lumière, il est ce qu'on appelle Makif, ou ici dans le langage du Zohar, Sovev, qui entoure les mondes, mais l'Admorazaken va nous dire que ce n'est pas entouré au sens d'un entourement, d'un enveloppement physique. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit ici d'une symbolique de la transcendance, c'est-à-dire que c'est une lumière qui est à la fois partout et à la fois imperceptible, puisqu'elle transcende le monde dans lequel on est. Et effectivement, puisque cette lumière insondable, c'est elle la lumière infinie, c'est cette lumière infinie qui n'a pas été contractée par le Tzimtzum ou par ces Tzimtzumim. Et donc cette lumière infinie-là, elle garde ce caractère infini, mais elle garde tellement un caractère infini qu'on ne peut pas l'apercevoir. Mais cependant, c'est elle qui est là, et c'est elle qui fait vivre, en fin de compte, essentiellement, finalement, chacun des degrés des mondes. Alors, le résultat de tout ça, c'est que, qu'on soit dans le monde le plus élevé ou qu'on soit dans le monde le plus bas, on peut trouver et on peut avoir facilement une proximité avec cette lumière de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, il est réellement partout, aussi bien en haut, aussi bien qu'en bas, et que finalement, donc, on peut avoir une relation avec lui, qu'on soit en haut, qu'on soit dans les mondes supérieurs, ou qu'on soit même dans le monde inférieur.